Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter 10 oracles mass market. Alors c'est en réponse à un tag qui est 10 mass market deck. Alors moi j'avais fait celui sur les tarots et là donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 oracles mass market. Alors le choix a pas été évident, donc j'ai essayé de mettre des oracles de style un petit peu différent que j'aime beaucoup bien sûr. Alors sachant que voilà, moi par contre vous ne trouverez pas de jeu sur le développement personnel. Je trouve qu'il y a d'ailleurs assez de chaînes et de jeux qui en présentent. Moi j'en ai en plus très peu. Donc je vais vous présenter principalement des oracles divinatoires, mais bien évidemment on peut faire aussi du développement personnel, ce qu'on veut avec en fait. Donc voilà, donc on commence tout de suite alors avec le Namasté Oracle, donc bénédiction à recevoir au quotidien de Tony Carmine Salerno. Ça c'est un oracle, alors je ne sais plus de quand il date, il est sorti aux éditions Vega. Alors est-ce que là c'est marqué? Oui voilà, c'est pas... Il est de 2017. Et je l'ai acheté il y a peu. Parce que, bon, on va dire le titre, des fois, comme quoi on se fie au titre, c'est pas toujours forcément bien, puisque je pensais pas du tout que c'était ça en fait. Et ben moi, ce que j'adore, les arbres, les oracles sur les arbres et sur la nature en général, et sur les arbres, j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu du coup, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est sur les harmoniques de l'amour, ce jeu, en fait, avec des arbres en peinture, j'ai de suite flashé. Et donc derrière, vous avez la bénédiction. Voilà. Il y a très peu de personnages. Voilà, donc ça, celui-là par exemple, il est superbe. J'aime bien les oracles où il n'y a pas trop de personnages. Enfin, ça dépend, bien sûr, mais les oracles sur la nature, j'aime bien quand il n'y a pas de personnages. Bon, là, il y a un visage. Voilà. Voilà, il y a quelques cartes quand même avec des visages. Bon, moi je m'en serais passé, même si elles sont très jolies, mais sans personne, ça aurait été encore mieux. Voilà, très bel oracle. Je pense que vous le connaissez, puisque c'est quand même un oracle qui est assez connu. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, ça c'est pareil. C'est peut-être un des oracles, pas le premier, mais un des oracles que j'ai eu dans les premiers en tout cas, puisque j'étais, mais je suis toujours une grande fan de Lucy Cavendish. Et c'est vrai qu'au début, j'achetais beaucoup d'oracles sur le monde féerique, les fées. Et celui-ci, je me rappelle que je suis là, si je dis pas de bêtises. Ah bah, attendez. Voilà, que j'adorais le dos, en fait, avec cette sorcière. Je suis fan de sorcières, vous savez. Ce petit lutin en haut, la porte dans l'arbre, enfin, complètement fan du dos. Donc voilà, j'avais pas pris pour le dos, mais franchement, ça avait quand même un petit peu influé les choses. Alors, donc, édition Exergue aussi, à 23,90. Celui-ci, quand même, il date un peu. Je ne sais pas de quand. Je ne sais plus de quand il est. 2017 aussi. Voilà. Donc, un guide en noir et blanc. Des cartes grandeur oracle classique. Des bordures dorées. Donc, le dos, je vous l'ai montré. Et donc là,
c'est complètement féerique. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti ce jeu. La tisserande, j'adore avec la toile d'araignée là. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Ça m'énerve que ça fasse noir là. Magicien, celle-ci elle est super aussi. Le roi des runes. Voilà, donc pour les esprits de la forêt. Alors ensuite, j'ai choisi... Bon, je sais pas si je vais ranger parce que... Enfin, je prends le temps juste 2 minutes de ranger parce qu'après, c'est le bazar. Donc, The Goddess Temple. Voilà. Donc, qui est sorti vraiment en français, mais en fait, c'est les éditions Lo Scarabeo. Et donc... moi, dans le petit guide que j'ai, il y a le français. Donc là, petit guide traditionnel de Lo Scarabeo. Donc, carte oracle classique, un dos comme ceci. Pas de tranche particulière, enfin neutre. Donc là, celui-ci fait très celtique. Donc... j'adore, voilà, la mythologie celtique. J'ai énormément de jeux, hein. J'avais fait une vidéo sur tous mes jeux celtiques. Et donc j'ai choisi cet oracle, alors j'aurais pu en choisir. Il y a celui-ci là, The Celtic Goddess Oracle Deck, ces 2 cartes là. Mais bon, voilà, il a fallu faire un choix. J'allais pas prendre que des jeux celtiques parce que sinon je pense que si je m'étais écouté, il y aurait eu quasiment que des jeux celtiques et où sorcières et féerie. Donc j'ai même pas... Ah si, j'allais dire j'ai même pas mis un jeu sorcière, mais si quand même. Mais encore, franchement 10 là ça a été un peu dur. Et pourtant j'ai plus de tarot que d'oracles. Mais dans les oracles, c'est vraiment des oracles que, comment dire, si je m'en sers pas ou si j'aime plus, je m'en débarrasse. Hein. Donc là, tous les oracles que j'ai, c'est vraiment des oracles que j'affectionne particulièrement. Alors, celui-ci, le Liminal Spirits Oracle. Donc, voilà, carte des esprits de la sorcière, qui est sortie en français, si ça intéresse quelqu'un. Celui-ci aussi, j'ai... Oh là, j'ai dit si, celui-ci, il faut que je le mette quand même. Donc, j'adore le dos. Tout bêtement. Des cartes oracle taille classique. Un livre papier glacé en couleur. Alors, voilà. Bon, moi, du coup, j'ai en anglais, mais vous voyez, sur chaque carte, il n'y a pas énormément non plus de choses. Donc, facile à traduire. Voilà, donc là, fait très nature. Il y a vraiment 2-3 cartes, je ne sais pas si elles vont être dans celles que je vous montre, que j'adore. Notamment la carte du chaudron. Je crois qu'il y a le renard aussi, qui est super joli. Ouais, vraiment, celui-ci, je le trouve... les peintures sont vraiment... Celle-ci, j'adore. Ah, voilà. Le renard, il est trop beau. Voilà, il y a un peu d'animaux, bien sûr, hein, puisque c'est les esprits. Donc, il y a des plantes, des arbres, hein, des paysages. L'océan. Les peintures, je les trouve vraiment superbes. Donc, ça, c'était le liminal, avec l'accent, c'est mieux. Liminal Spirits. C'est ça. Liminal Spirits Oracle.
Ah ben en fin de compte, si, si j'allais dire, j'ai plus d'oracle anglais que français, mais non pour l'instant, il y en a deux français, deux anglais. Alors, Message from the Mermaids, donc ça, message des sirènes de Karen Kay et les dessins de Linda Olsen. Donc celui-ci aussi, il est sorti en français. Alors, j'aime bien les sirènes, mais je ne suis pas fan. Je pense qu'il y a des gens amplement plus fans que moi des sirènes, du personnage de la sirène. Mais celui-ci, quand il est sorti, pareil, j'avais alors flashé sur les dessins. Moi, généralement, je regarde une vidéo, si par exemple, j'avais dû voir, j'avais dit, bon, allez, je vais voir s'il y a une review. Généralement, je regarde deux, trois cartes, et tout de suite, je dis, ça me toque ou ça me toque pas. Donc, un dos assez simple, des super cartes de très bonne qualité. Et donc, mais vraiment, je le trouve toujours. Il est vraiment splendide au niveau des peintures. C'est vraiment, voilà, le style de graphisme que j'aime. Hein. Celui d'avant, Liminal Spirit, celui-ci, je trouve que ça, c'est un peu dans le même style de graphisme. Vous avez juste un mot-clé sur les cartes, donc il est de très bonne qualité. Je pense que la qualité est la même en français. Oh là là. Vraiment très beau. Celle-ci avec la pieuvre. Et puis le guide. Oui, vous avez. Voilà, ça à chaque fois. Celui-ci, si vous aimez bien ou les sirènes ou les jeux sur la mer et l'océan, franchement, celui-ci il est à avoir. En plus, maintenant il est sorti en français, mais celui-là je l'adore. Alors après, je ne pouvais pas passer quand même, puisque maintenant il est sorti en mass market, puisque jusqu'à présent il était en auto-publié. Il y a eu plein de versions. Le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss. Donc là, en plus j'ai failli pas le mettre, et puis j'ai dit non, si quand même. Ça c'est vraiment, voilà, petit clin d'œil à Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Hein. Voilà, on est toutes les deux archi fans de cet oracle. Moi j'en ai 3 versions. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Et puis je suis sûre qu'il va être traduit, qu'il va sortir en français. Et du coup, peut-être que je l'achèterai en français quand même. Mais bon, je sais pas. Après, c'est pas raisonnable non plus, quoi. Donc voilà. Là aussi, bah, des peintures. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les faces de la lune. Voilà, très bonne qualité. Et donc des peintures... enfin voilà, on la reconnaît bien, Terry Foss. Un mot-clé sur chaque carte. Et puis ben là, on est vraiment, voilà, dans l'esprit sorcière. Je trouve qu'il est sympa pour méditer, ce jeu. J'ai toujours dit, voilà, tirer une carte et puis... celle-ci. Il y a plein de détails. Il y a quelques cartes, je crois, j'avais fait une petite comparaison. Enfin, pour moi, hein, je crois qu'il y a quelques cartes qui diffèrent. Donc voilà, pour le Earthly Souls and Spirit qui est sorti début janvier chez US Games. Voilà. Pardon. Ensuite, complètement différent, le Mystic Martian Oracle de Lisa Porter.
Alors j'ai voulu mettre ce jeu parce que il est vraiment, je trouve, ultra original, rigolo en plus. Donc vous avez un guide en anglais, en couleur, voilà. Il y a quand même pas mal de... Je me suis un peu servi du guide. Alors là, lui, les bordures vertes, flashy. Un dos comme ceci. Et puis ben voilà, après il est ultra coloré. Il est mat par contre, hein, c'est carton mais bonne qualité. Voilà, vous avez le numéro de carte, hein, le titre de la carte, et puis les mots-clés, quelques mots-clés sur les cartes. Et donc ben c'est les martiens mystiques. Alors celle-ci par exemple, je la trouve excellente. Elle a une super robe, magnifique, avec sa tête avec des tentacules. Voilà, il y a aussi un petit peu quand même de symbolisme. Alors, je vous l'accorde, hein, il est très particulier, mais voilà, ça c'est des montres religieuses, hein, je pense, avec leurs antennes. Mais, ah là, des humains. Mais pour le côté vraiment décalé du thème, quoi. Il n'y en a pas, enfin... Après, je ne suis pas martien à fond, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeux ayant les martiens pour thème. Hein. Et là où on voit, comme celle-ci par exemple, elle est jolie, quoi. Men in Black, ah oui. Voilà, celui-ci, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait bien 2 ou 3 ans que je l'ai. Mais il est rigolo. Voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Donc voilà. Hop là. Après. Ah ouais. Ah oui, non, j'en ai quand même en fait sur les sorcières. Alors celui-ci, ben, là je pouvais pas passer à côté. Le Ravenswand Oracle de Stephen Hutton. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Et où je disais que je comprends pas qu'on n'en ait pas plus parlé. Il est même pas traduit ce jeu. Donc il y a un guide, hein, par contre sans les images. Le dos est comme ceci, carte oracle de taille classique, bonne qualité. Et là, ben, mais vraiment, oh là là, celui-ci, vraiment je disais, je l'avais déjà dit, je sais pas si c'est pas un de mes oracles préférés. Il y a des animaux sur toutes les cartes, il y a des sorcières, il y a des fées. Voilà, vous êtes dans un monde féerique, fantastique. La forêt, la nature, les animaux. Voilà, côté païen aussi, voilà. Ouais, ça fait vraiment les séries un peu là, fantastiques, médiévales fantastiques. Celle-ci. Celui-là, je le trouve magnifique. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Là, je pouvais pas ne pas le mettre. Regardez les traits et tout. Ouais. Vraiment celui-là, je sais pas pourquoi il n'y a pas... Je sais pas comment ça se passe, comment une maison d'édition choisit de traduire ou pas, j'en sais rien, des jeux. Mais vraiment celui-là, c'est sûr, il sort en français, je le reprends. Parce que c'est vraiment un jeu que je suis fan. Anatomy of a Witch Oracle. Donc celui-là, je l'ai depuis peu. C'est celle qui a fait le Liminal Spirit que je vous ai montré. Donc là, d'ailleurs c'est marrant parce que je trouve que le dos, on le retrouve bien. Alors, un guide papier glacé couleur. Voilà, je l'ai acheté moi, ce jeu, quasiment dès qu'il est sorti. Hein. Les cartes sont de super qualité, taille oracle classique. Hop là, le dos
et comme ceci. Et donc là, c'est des objets qui a trait à la sorcière. Voilà, l'alignement des chaudrons. Voilà, le cercle des menhirs. La main, la grenade avec la coupe, la lune. Voilà. J'adore j'adore les dessins. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Sur le coup, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore été commandé un jeu sur les sorcières, comme si j'en avais pas assez, mais en fait, il change. Voilà. Le squelette, l'expérience, le rêve. Celle-ci, elle est très jolie aussi. L'œil, le cœur. Hop. Et la tresse. Voilà. Ah, si ça peut vous donner des idées aussi pour découvrir des jeux, acheter des jeux. Donc ça, c'était le Anatomy of a Witch Oracle. Ensuite, hop là. Alors, celui-ci, l'oracle de la sagesse gauloise, qui est sorti aux éditions Courrier du Livre, de Caroline Duban, et illustré par Laurence Rasson. Comme son nom l'indique, sur les Gaulois, et je trouve qu'il n'y a pas de jeu en fait. Alors là, vous avez un énorme livre. Donc vous avez les illustrations couleur pleine page, et puis surtout, je crois que Caroline Duban, elle est historienne. Et alors, donc là, vous avez vraiment c'est un bouquin, quoi. C'est vraiment, on voit que c'est qu'ils connaissent leur sujet. Hein. Je les avais rencontrés, Laurence Rasson, donc c'est son compagnon ou son mari. Je les avais rencontrés à Brocéliande, il m'avait dédicacé son livre. Et elle aussi, d'ailleurs, elle faisait une sortie sur les sorcières. Mais bon, c'était plein, on n'avait pas pu y aller à la sortie. Donc là, le dos d'écarté comme ceci. Donc vous voyez dans une pochette en lin toute simple qui fait très nature. Et puis, donc là, les cartes sont mates. Et voilà. Bon là après, c'est dommage, j'aurais dû vous sortir le livre que j'ai de Laurence. Je suis pas sûre que ça se prononce Laurence parce que c'est un W. Laurence, je sais pas. Rasson. C'est l'homélie des sorcières, il me l'avait dédicacé. Voilà. On reconnaît bien sa façon de dessiner. Puisque chaque illustrateur a sa propre patte, quoi. Et c'est vrai que sur les Gaulois, ouais, c'est bon, sur les druides, oui, sur les druides, il y en a plein, sur les Celtes en général, mais sur les Gaulois en particulier, je sais pas s'il y en a d'autres. Moi, quand j'ai vu le Gaulois, j'ai dit là, je le prends. Voilà. Le livre, je l'ai pas fini de le lire. Vous voyez, celui-ci. Je vais peut-être faire comme Ferromilou. Celle-ci aussi, elle est belle. Me faire un petit panier des jeux à étudier cette année. À étudier. Façon de parler, c'est un grand mot, mais celui-là en ferait sûrement partie. Je vais peut-être faire ça, parce que voilà. Et puis maintenant je crois que c'est 10. Bon tant pis, je vais pas. Puis la vidéo après va être trop longue. J'avais sorti celui-ci, mais après ça me fait ça fait 11. Alors, je triche. Je triche, mais tant pis, je l'avais sorti. Ça aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et je m'en sers pas. Voilà, un super gros livre aux éditions Arcana Sacra. Voilà, et c'est donc, je vous les montre vite fait, après j'arrête.
très spécial, donc les cartes de super bonne qualité, le dos comme ceci, voilà, sur fond noir, et donc des déesses. Celui-là aussi, vous voyez, ferait peut-être partie de mes jeux à étudier. Donc, la prêtresse d'eau, créatrice. Voilà. Après, c'est spécial hein, comme jeu, je vous l'accorde aussi. Mais je voulais quand même mettre un jeu sombre. Et j'ai pas mis de jeu sur les vampires. Bon, bah tant pis. Bah ouais, c'est qu'il y en avait tellement, parce que j'aurais pu prendre celui d'Anne Stock. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse là, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis, donc voilà, c'était ma petite présentation de 10 decks Mass Market. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard.